je suis Nathalie Mendes, guide intuitive. Ça veut dire que je suis clairvoyante, clairaudiente et clairsentiente. Donc je vois les choses, j'ai des images flash qui m'arrivent, je les entends aussi, des mots, des sons, des bruits de nature. Je ressens les événements, j'ai des fois des sensations kinesthésiques, mais aussi les émotions. Je suis beaucoup dans l'empathie. Toutes ces capacités, généralement, je les utilise au quotidien, mais aussi dans mes consultations, qui se font accompagnées de coaching, parce que j'ai besoin d'aider la personne qui est dans mon cabinet à trouver son meilleur futur possible, et donc je vais lui l'accompagner par le biais de conseils. J'ai pas toujours été dans cette carrière-là. Au préalable, j'ai travaillé au début de ma carrière dans la communication. J'étais plusieurs années dans une émission de radio qui était plus tournée vers le culturel, le tourisme. Et puis j'ai aussi évolué naturellement vers d'autres métiers comme le secrétariat, le social aussi, où j'ai beaucoup travaillé avec des enfants. Et puis, sans savoir vraiment pourquoi, j'ai bifurqué dans le monde de l'informatique, puisque je suis aussi ingénieure en informatique. J'ai évolué dans cet univers très cartésien pendant plus d'une vingtaine d'années pour de grands groupes français et européens en tant que manager. Mon intuition a toujours fait partie quelque part de ma vie, puisque même toute petite, autant que je me rappelle, j'ai toujours eu cette sensation de pouvoir prédire les choses. Je sentais un peu les événements avant qu'ils n'arrivent. J'avais aussi des rêves prémonitoires toute petite. Et tout au long de ma vie, que ce soit personnel, professionnel, cette intuition m'a toujours servi, m'a toujours guidée. Et j'ai été aussi curieuse, en grandissant, d'aller voir ce qu'on pouvait faire des arts ésotériques, de manière générale, et plus particulièrement des arts divinatoires. Donc je me suis naturellement intéressée aux jeux de tarot et aux oracles. Aujourd'hui, en fait, je suis revenue dans cet esprit de vouloir accompagner l'autre, puisque moi je pense avoir cette capacité-là, ces ressentis-là, et j'avais envie de pouvoir aider mon prochain en partageant justement ces ressentis, en partageant des choses, des informations que j'entends, que je vois, pour pouvoir les aider eux aussi à avoir un monde un peu plus beau au quotidien, quoi, et voilà, les faire grandir à leur tour, que ce soit dans leur vie personnelle, professionnelle, et des fois même, je dirais, spirituelle. Pour mes prédictions 2020, j'ai choisi des thématiques un peu différentes pour ne pas justement toujours être focalisée sur ce que Macron fait. D'autres collègues à moi vous en parleront très bien. J'ai voulu élargir un petit peu les choses pour voir un peu d'autres horizons, ce qui peut se faire aussi dans d'autres domaines, dont je vous en parlerai tout à l'heure. Et mes prédictions, je les ai réalisées sur plusieurs jours. Alors, comment ça se passe concrètement ? J'ai des petits rituels. Je commence d'abord par me mettre en condition. Ça passe par une méditation avec une bougie, un peu d'encens, histoire de mettre l'ambiance. Et puis, je me connecte. Je me connecte à cette source d'information, à cette conscience non locale, comme je l'appelle, vers laquelle je vais ressentir des choses. Justement, je vais avoir des images. Les premières images arrivent. En me concentrant bien sûr sur cette question. Et donc je fais toute ma session comme ça. Et lorsqu'elle est terminée, eh bien j'utilise des supports dont je vous ai déjà parlé, notamment le tarot noir qui est mon tarot de prédilection, mais j'ai aussi utilisé le pendule, la numérologie et le remote viewing qui est justement une méthodologie qui s'appelle vision à distance en français et qui nous vient des États-Unis. Donc voilà, une fois que j'ai fait cette session-là, je la mets un peu de côté et j'y reviens un jour après et je la reprends, soit déjà pour confirmer les ressentis que j'ai eus dans un premier temps, soit pour compléter ce que j'ai déjà eu comme information dans une première session. « 2020 est une année qui vibre en énergie 4 et pour moi c'est vraiment signe de grand chamboulement. On va être quelque part dans une mise en place d'un certain ordre. On a besoin d'instaurer plus de sécurité. Je pense que le gouvernement français va vraiment essayer de repartir sur de nouvelles bases en mettant en place de nouvelles règles, peut-être sûrement de nouvelles lois. Quelque part, tout ceci sera fait vraiment sans intransigeance.
L'objectif de tout ça, c'est vraiment d'essayer de restreindre au maximum les manifestations. Manifestations qui ont déjà eu beaucoup lieu en 2019, on voit avec toute l'actualité qu'il y a eu notamment autour des Gilets jaunes. Mais pour moi, en 2020, ces manifestations seront encore amplifiées. Et donc, l'objectif ici de ces nouvelles lois, nouvelles règles, seront de faire en sorte que le peuple, même si il est censé avoir le droit de parole, eh ben, on l'entende un peu moins à ce moment-là dans l'actualité. Alors pour moi, même si l'actualité nous dit que l'Angleterre va sortir de l'Europe au 31 janvier 2020, eh bien l'Angleterre ne sortira pas de l'Europe en 2020. Je pense que l'Angleterre cache vraiment bien son jeu. Elle est dans des notions de manipulation, je pense. J'ai des sensations de chantage, je dirais plus de marchandage. Voilà, c'est un petit peu le mot. Elle va essayer de chercher comment négocier. Je pense que le fait que l'Angleterre ne sorte pas de l'Europe en 2020, ce n'est que quelque chose qui est repoussé dans le temps. Peut-être au moins une année, je dirais même voire plus. C'est vraiment essentiel pour l'Angleterre de prendre cette décision-là aujourd'hui, puisqu'elle a besoin de redorer son blason. Elle a besoin quelque part de regagner la confiance du peuple anglophone. Et en faisant cela, eh bien, elle va justement aller dans son sens du peuple qui, je pense aujourd'hui, n'a pas forcément encore envie de ressortir de l'Union européenne. Je pense vraiment que les banques vont jouer un peu avec le feu. Elles savent concrètement, enfin elles sauront concrètement qu'elles n'ont plus de liquidité en caisse, mais elles vont quand même continuer à jouer avec notre argent, clairement, en investissant dans des transactions très coûteuses, tout en sachant justement qu'il y a de gros risques derrière. Pour nous, il y aura un impact à ça, c'est-à-dire que quand une personne ou une entreprise va vouloir aller demander un prêt, par exemple, eh bien, il y a de fortes chances que même si cette personne ou cette entreprise est très fortement solvable, mais les prêts soient par exemple refusés pour une raison inconnue. Je perçois aussi une forte chute de la valeur de l'euro qui aura probablement lieu dans les 6 premiers mois de l'année, mais avec quand même un retour au seuil normal, j'ai envie de dire, à sa valeur initiale, aux alentours de août, je dirais début de la rentrée à peu près. Donc on aura vraiment juste un passage à vide. Malgré tout, ce couac financier va créer une mini-crise internationale liée justement à la dévalorisation de l'euro. Alors, le revenu universel, oui, en effet, fait beaucoup parler de lui en 2020. La France, je pense, n'est pas encore prête à accueillir cette mesure. Il y a encore, elle n'est qu'au balbutiement de ce dossier. Elle est en train de le traiter, elle défriche vraiment les premières étapes. Il y aura quelque chose qui se fera, mais pour moi, pas en 2020. Malgré tout, les hommes politiques vont vraiment saisir cette actualité-là et s'en servir dans leur communication. Ils vont mettre le revenu universel en avant, notamment, je pense, lors des municipales qui aura lieu en 2020, en nous promettant une réalité vraiment possible dans la mise en place de ce revenu universel. Mais il faudra savoir que ce sera malheureusement pour moi des promesses en l'air qui, encore une fois, ne pourront pas être tenues. Personnellement, je pense que le revenu universel sera quelque chose de viable dans des conditions correctes qui pourront se faire dans les alentours de 2026. Toutefois, le gouvernement français nous donnera un avertissement, une mise en garde, que lorsque on mettra en place ce revenu universel, eh bien, il va falloir prévoir
encore une fois de faire des sacrifices, puisque ça sera du donnant-donnant. Ça veut dire qu'ils vont encore aller puiser l'argent nécessaire au financement du revenu universel auprès des plus démunis. Je pense que la Terre ira bien, vous inquiétez pas, c'est pas encore la fin du monde, en tout cas pas en 2020. Pour moi, la Terre va continuer à puiser dans ses ressources, elle va tenir bon jusqu'à ce que nous changions de comportement. Je pense vraiment que la Terre va nous envoyer des avertissements, comme on connaît déjà les catastrophes naturelles aujourd'hui, telles que les tremblements de terre. Mais personnellement, je vois ça plus autour de l'eau. Je pense vraiment à ces grands cyclones qui vont dévaster le territoire français, mais aussi des pluies diluviennes, des orages mémorables, qui feront vraiment beaucoup de dégâts. Je pense aussi que ce n'est pas une personnalité publique qui va pouvoir avoir des actions, mettre en place des actions concrètes pour sauver la Terre, entre guillemets. C'est plutôt un effet de masse. J'ai vraiment une sensation de collectif. Mais c'est quelque chose qui va se passer, je pense, au niveau mondial. On est vraiment dans un engouement et le public français va vraiment se surmobiliser, encore plus qu'il ne peut l'être aujourd'hui, dans justement le fait de mener des actions concrètes. On n'est plus dans je réagis, on est vraiment dans le fait de vouloir aller de l'avant et de faire des choses concrètes. D'ailleurs, c'est ce que je disais au début, 2020, c'est l'année du concret. J'ai l'impression qu'il y aura deux grands chantiers dans lesquels on va devoir travailler, qui tournent autour de la terre, donc pour moi tout ce qui touche à l'agriculture, et au niveau de l'air, qui est vraiment surpollué. Au niveau de la terre, j'ai eu une image comme s'il y avait une sensation d'une découverte d'une nouvelle espèce de plante. Alors quand je dis nouvelle espèce de plante, c'est pas forcément du blé ou une fleur, quelque chose de très grand. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de très petit. J'ai vraiment une sensation de microscopique, un peu comme un organisme biologique. Et cette espèce de plante serait capable de purifier la terre, l'air, quelque chose, voilà, de nettoyer un chantier sur lequel on travaille. C'est quelque chose de nouveau pour moi, quand je parlais de découverte de plantes tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore ou qu'on a oublié. Ça peut être quelque chose d'ancien qui a disparu et qui revient, mais qu'on avait oublié, ou quelque chose qu'on a complètement découvert. Mais il y a vraiment cette sensation de nouveauté. Le gouvernement français, lui, va appuyer bien sûr les actions du peuple dans le fait de vouloir avancer dans l'écologie, avancer dans le fait d'améliorer le climat. Il va approuver, puisqu'il n'aura pas forcément le choix, les actions qui vont être mises en place, beaucoup par des associations, je pense. Et puis il y aura une sensation de malaise, peut-être de gêne vis-à-vis du gouvernement français, j'ai l'impression que une des mesures qui va être mise en place était déjà connue du gouvernement, et donc le fait de le dévoiler aujourd'hui ici risque de mettre ces actions en zone sensible, puisqu'elles seront dévoilées au public en 2020. Personnellement, je pense qu'en 2020, les nouvelles technologies seront dans l'obligation de réglementer leurs usages. On va vraiment mettre en place des règles, des normes, c'est ce que je disais encore une fois au début avec l'énergie de l'année 4, qui vont permettre de sécuriser davantage les données. J'ai aussi l'impression qu'il y a une sorte de passe-partout, quelque chose comme une carte d'identité. Moi j'appellerais ça une identité numérique qui va être mise en place afin vraiment de savoir à chaque fois qui fait quoi, qui est derrière son ordinateur. À savoir que un tel ne pourra plus se faire passer pour vous derrière un ordinateur, parce qu'il y aura cette identité numérique qui l'identifiera clairement. J'ai aussi perçu un grand bouleversement dans les sciences, notamment dans le domaine médical. C'est vraiment une avancée assez particulière pour moi, puisque j'ai l'impression que c'est quelque chose de technologique, de mécanique, mais qui intervient dans le domaine médical.
Quand j'ai creusé un petit peu, j'ai ressenti des choses assez particulières parce que j'avais l'impression qu'on nous offrait une seconde chance. Je pense que cette méthode ou cette technique qu'on va découvrir, cette invention qui va être développée en 2020, va permettre quelque part de prolonger la vie. Bien sûr, ça va forcément faire réagir les grandes instances religieuses de ce monde qui vont essayer de nous demander si on se prend pas un peu pour Dieu. Mais malgré tout, c'est un pas en avant pour la science puisque ça permet de rallonger la vie quelque part, sans bien sûr nous rendre immortels, mais on peut rallonger, on pourra vivre plus longtemps grâce à cette technologie, à ce petit mécanisme. Et quelque part, j'ai l'impression déjà que avec cette avancée, on essaye de nous faire aller un peu vers un homme un peu biomécanique. Je parlerai pas forcément de transhumanité, mais en tout cas, c'est un premier pas vers cette technologie-là. Alors, pour ce qui est de la conquête spatiale, je pense que le fait que l'homme veuille veuille installer une base ferme et définitive sur notre satellite, c'est une idée qui va être, je pense, abandonnée complètement en 2020. Simplement parce qu'il y a encore trop d'inattendus techniques justement à vouloir régler. On n'est pas encore prêt pour ça. Je pense qu'une des problématiques est liée à quelque chose de cyclique. On est vraiment dans une notion de cycle, de rotation, qui nous empêcherait d'avoir accès à quelque chose de vital pour qu'on puisse survivre sur une telle base sur la Lune. Surtout que j'ai envie de dire que le peuple français et le reste du monde sûrement aussi a vraiment envie de nouveautés, envie de découvrir un peu autre chose plutôt que d'avoir du réchauffé avec la Lune. Et donc je pense que l'ESA va essayer de réfléchir à autre chose et mettre en avant autre chose que le fait d'aller sur la Lune. Je pense notamment au voyage sur Mars, dont on a déjà entendu parler, qui va revenir sur le tapis et quelque part là aussi, c'est quelque chose qui va être un peu difficile parce qu'il y a pas mal de dangers, bien sûr, c'est périlleux comme mission, mais en même temps, même si les ingénieurs de l'ESA ont toutes les connaissances aujourd'hui pour le faire, je pense qu'elles n'ont pas encore les capacités, les moyens techniques de complètement tout mettre en œuvre pour un tel voyage. Il y a aussi une autre notion qui se rajoute à ça, c'est le fait de quelque part être en attente ou mettre l'homme en attente. Et je pencherais plutôt pour cette option-là, comme si on cherchait quelque part à trouver un moyen de mettre l'homme en stase pour un voyage, pour qu'il soit plus agréable et plus efficace et efficient. Malgré toutes ces difficultés, l'homme tentera le voyage vers Mars, je pense, en fin 2020, voire début 2021, on y reviendra. Mais je pense qu'il va quand même tenter cette belle aventure parce que quelque part, l'homme est un conquérant et que l'espace reste à conquérir. Bien, je vous ai dit tout à l'heure que 2020 vibrait sur une certaine énergie, l'énergie du 4. Eh bien, je vais vous parler d'énergie, puisque pour moi, nous sommes tous composés d'énergie avant tout. Et j'ai vraiment envie que cette énergie du concret qui se réalise en 2020 devienne quelque chose de concret pour chacun d'entre nous. À savoir que l'énergie que nous sommes nous permet de communiquer l'un avec l'autre. C'est une énergie qui nous relie tous en tant qu'hommes et femmes. Et j'aimerais bien que chaque individu ne soit plus dans son individualité, mais s'ouvre au monde quelque part grâce à cette énergie et échange, apporte à l'autre, en sachant que quand on s'aide soi-même, on aide aussi les autres personnes. Il y a aussi l'énergie qui est en lien avec la nature. Je vous ai parlé tout à l'heure du climat, etc., qui va plutôt mal. C'est d'apporter de l'énergie aussi, des ondes positives à la nature et de faire en sorte que justement en étant dans une vibration plus positive, en élevant un petit peu son taux vibratoire, chacun à son niveau, eh bien on rende un peu notre monde meilleur, au moins en 2020.